Il est 9h moins le quart sur Sud Radio. Merci d'être aussi nombreux et fidèles à nous écouter. Parmi les questions du jour que nous vous posons, évidemment sur les réseaux sociaux, et vous votez, Covid, insécurité, énergie, guerre en Ukraine par exemple, est-ce que les politiques utilisent les peurs? Oui, parfois ou pas du tout. Eh bien, vous êtes très nombreux à voter et le oui est à 97%. Il y a un peu de parfois et 0 pour pas du tout. Bon, bah dites donc, voilà, c'est le décor est planté. On va en parler avec Elisabeth Lévy, Alexis Poulain et puis Guy de Toulon qui est avec nous au 0826 300 300 parce que vous le savez évidemment, vous avez la parole. Parlons vrai sur Sud Radio, plus que jamais un autre slogan. Bonjour mon cher Guy. Bonjour, bonjour à vous-même et à vos invités. Eh ben voilà. Bon Guy, alors est-ce que vous considérez que les politiques utilisent les peurs? Il n'y a pas que les politiques, hein, on y reviendra derrière. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est pas d'aujourd'hui, ça a toujours existé. Mais bon, est-ce qu'on se rend compte ce qu'on est arrivé à faire à tout le monde, être enfermé à la maison, mettre une peur permanente à tout le monde, arriver à faire vacciner des gens, même si les gens ne le voulaient pas, juste pour pouvoir sortir. On est arrivé à écraser cette révolte qu'il y avait avec les Gilets jaunes, sur laquelle on pourrait discuter si c'est bien, si c'est pas bien, mais on est arrivé à faire taire les gens et donc on est arrivé à manipuler tout le monde, avec des peurs, avec toutes sortes de choses, et c'est pas d'aujourd'hui que ça existe, et ça continue et ça ne va pas s'arrêter là. Ouais, c'est sûr et certain. De toute façon, on est dans un changement de fonctionnement de nos sociétés, et je pense. Sauf que vous dites, on est dans un changement, mais sauf que vous dites, on l'a toujours utilisé. Donc c'était pareil auparavant. C'est pas d'aujourd'hui. Oui. On le faisait différemment, mais là on a vu jusqu'où ça pouvait aller le curseur. Vous voyez, là on est en train de nous faire peur avec l'histoire de l'électricité. Mais je vais vous dire, c'est apolitique. Il n'y a personne qui dit, mais peut-être qu'on aurait, avant de laisser les écolos nous influencer à passer à du renouvelable, il aurait fallu continuer à produire, se débrouiller, qu'on n'ait pas des centrales qui soient arrêtées actuellement. Voilà quoi, c'est pas normal. Et puis après on nous fait croire certaines choses, qu'on a fait un embargo avec la Russie, mais il faut arrêter, c'est pas vrai. Regardez, on vient de l'entendre sur votre antenne. Sur l'uranium. L'uranium qui arrive de Russie, donc c'est tout du pipeau, tout ça. Ils nous racontent ce qu'ils veulent. Par contre, ils manipulent bien les gens. Vous savez, les embargos, on est bien au courant que les embargos n'ont jamais fait changer complètement les choses. Si, ça a fait souffrir des peuples. Et la base. Et le cas présent, c'est ce qui se passe chez nous. C'est la base qui morfle. C'est pas. Vous pensez que ça gêne pas ni M. Macron, ni la plupart des députés, ni la plupart des gens. Sauf que, c'est vrai, Guy, sauf que Macron, là, vous avez vu, hier, il a dit stop avec tout ça, arrêtons de faire peur, quoi. Lui-même est pris, en fait, un peu. Oui. Non, mais bon. Alexis Poulain et Elisabeth Lévy. C'est ce qui vient d'être dit, tout à fait juste. Je crois que reste avec nous, Guy, reste avec nous. La peur, à un moment, ça marche plus, en fait. Les gens ont bien compris que c'était ridicule, y compris Emmanuel Macron, qui est celui qui agite les peurs du nous sommes en guerre, quand même, rabâché à l'envie, c'est la fin de l'abondance, et puis dire non, mais attendez, ces scénarios du pire, c'est ridicule, on n'est pas là pour ça, alors que les préfets sont en train d'organiser des plans de contingence. C'est bien de prévoir, pour une fois, on peut dire. Oui, mais c'est ça, parce qu'il faut prévoir, parce que souvent on reproche de ne pas anticiper. D'accord, mais c'est la façon dont c'est présenté, c'est-à-dire que systématiquement, il faut quand même contraindre les Français, leur expliquer qu'il va falloir faire des efforts, il faut quand même avoir peur, parce que il n'y aura pas de coupure cet hiver, attention, si vous ne faites pas d'efforts, il y aura des coupures. Là, on agite la peur, on agite le chiffon rouge. Donc c'est lui qui est responsable, en fait, de ce moment schizophrénique. Pas que lui, beaucoup. Sans le défendre plus que ça, mais enfin bon, franchement, c'est lui qui dit nous sommes en guerre à un moment où, de toute façon, on est en guerre contre tout le temps. Mais attendez, Jean-Luc Mélenchon, d'un côté, lui, il fait peur sur beaucoup d'autres choses. Marine Le Pen fait peur aussi sur beaucoup d'autres choses. Et tous, alors, quoi. Non, mais pardon, mais... Oui, vous allez avoir la parole, vous inquiétez pas, Elisabeth Lévy. C'est de rassembler. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Comme disait le président Jésus. Oui. C'est parce que alors, on a oublié, mais... mais je vous rappelle que c'est une parole de Jésus. N'ayez pas peur, qui avait été reprise d'ailleurs par Jean-Paul II. Non, mais moi je trouve ce qui me gêne un peu dans ce débat, si vous voulez, c'est qu'on oublie une chose, c'est qu'il y a de bonnes raisons d'avoir peur. Alors après, chacun a les siennes, mais c'est assez normal.
quand vous prenez votre bagnole, mon cher Alexis, si vous n'aviez pas peur d'avoir des accidents, vous arrêteriez pas au feu rouge. Non mais la peur, c'est un affect assez légitime dans l'existence humaine, si vous voulez. C'est ça qui a permis. C'est vrai. On commence avec l'angoisse et la peur. C'est ça qui a permis. C'est ça qui a permis à l'espèce de survivre. Donc, si vous voulez, je ne crois pas qu'on puisse balancer en disant tout simplement on nous manipule par la peur. Je pense d'ailleurs que les politiques sont eux-mêmes effrayés. Je veux dire, c'est pas des surhommes. Je crois que Madame Borne, elle n'est pas sadique, si vous voulez, c'est qu'elle a la trouille, elle aussi. Alors après, la question, si vous voulez, c'est que d'abord, si on n'a pas de peur, il n'y a pas de courage. Le courage n'existe que parce qu'il y a la peur. Je suis navré, c'est de surmonter ces peurs, de les affronter, d'aller au-devant, d'affronter les dangers, si vous voulez. Mais le fait qu'il y ait des périls, ça c'est assez évident. Je veux dire, oui, c'est normal. Les gens, il y a des gens qui ont, des jeunes, paraît-il, qui ont peur tout le temps du réchauffement climatique. Alors après, il y a la peur qui vous paralyse, si vous voulez. Ça, c'est autre chose. Et il y a effectivement... Si vous voulez, la peur, je ne dirais même pas que c'est de la manipulation. C'est-à-dire qu'effectivement, en matière d'ordre social, la peur est assez utile. Moi, je vous assure que je ne paierais pas mes impôts si je n'avais pas peur du gendarme. Je vous le dis. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ce que dit Elisabeth Lévy, Alexis Poulain, et puis peut-être Guy aussi. Je suis d'accord que la peur est structurante. Elle peut être handicapante dans le sens où ça bloque en fait les initiatives. Elle peut paralyser, oui. Ça paralyse et parfois aussi ça fait prendre de très mauvaises décisions. Donc il y a la peur légitime, évidemment, et puis il y a la peur qui est quand même un outil du spectre politique qui permet de tenir les gens par la peur, tout simplement. Et ça fonctionne. Et vous avez raison, Elisabeth, de dire que les politiques, eux aussi, ont peur. Quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, on a senti cette peur-là parce que c'était un mouvement qui n'était pas encadré, qui sortait de nulle part, qui était imprévisible et qui arrive là sur la scène politique et qui a vraiment fait peur. Donc la peur, elle est dans tous les camps, elle s'équilibre. Maintenant, que celui qui agite les peurs dise qu'il faut arrêter d'agiter les peurs, moi je trouve que c'est un grand moment de schizophrénie. Ah ça oui, je suis d'accord. Et ça c'est dingue. Et c'est là où ça rend les gens fous. C'est d'une perversité incroyable. Alexis Poulain, Elisabeth Lévy et Guy et puis tous les auditeurs. Je voudrais aussi vous faire part de la petite réflexion de Gouette sur les réseaux sociaux qui votent, qui dit bah oui mais et là il s'en prend à nous et il n'a sans doute pas tort. Ce sont surtout les médias qui les utilisent aussi. Les peurs. Ah bah oui, qui les agitent, quoi. Alors c'est pas que les agite. Nous sommes des relais, nous sommes. Mais vous savez comment ça fonctionne le média et l'audience, c'est la goutte de sang par rapport au kilomètre d'éloignement. Donc évidemment que rarement les médias se font le relais de bonnes nouvelles. C'est vrai. Et donc il y a ce côté anxiogène quand on s'informe en se disant mais tout va mal. Alors non, c'est pas vrai. Nous, notre rôle, c'est de montrer ce qui va pas forcément bien. Et souvent, voilà, c'est ce qui fait qu'il y a des débats politiques, c'est ce qui fait qu'il y a des actions aussi. Donc oui, c'est sûr que s'informer, ça peut être anxiogène si on n'est pas habitué. Guy, moi, je vais prendre un exemple. Oui, alors allez-y, Elisabeth, et puis Guy, en fait, qui veut. Je voudrais prendre un exemple que j'ai entendu ce matin, si vous voulez. C'est ce lynchage, cette scène absolument terrible. C'est vraiment... on reste dans un les peu Alpes-Maritimes. Voilà, et j'ai entendu sur notre antenne ce matin. Alors, oui, comme dit Alexis, on parle des trains qui n'arrivent pas à l'heure, effectivement, ça c'est notre boulot. Mais que ça nous fasse peur et que ça fasse peur aux gens, c'est assez légitime. On ne va pas non plus le cacher au prétexte que ça ferait peur aux gens, si vous voulez. Il me semble que c'est pas une question d'agiter les peurs. Il y a des choses dans la nature humaine qui sont effrayantes et on ne peut pas simplement les passer sous silence, me semble-t-il. Guy, vous vouliez ajouter quelque chose au 0826 300 300 à ce sujet? Oui, alors moi je vais partir un petit peu différemment, c'est-à-dire que je me pense qu'il est important que de temps en temps les politiques justement secouent le prunier, parce que je suis pas tout négatif sur tout ça, parce qu'en réalité, si on laissait faire les choses, les gens veulent que ça change, mais en restant dans l'immobilisme. Vous savez, je vous dirais, si vous voyez tout ce qui a été fait malgré tout sur certaines choses, quand on a commencé à parler de l'impôt à la source, ça a été un drame. D'accord ? Quand on a parlé de faire les choses par l'informatique, ces déclarations de revenus, ceci, cela, c'était un drame.
Et finalement, ça roule très bien. Donc, si on veut moderniser, il y a un moment donné où aussi, peut-être par la peur, on peut faire bouger les choses. Oui, c'est vrai. Après, il est vrai aussi que nos politiques, c'est pas eux qui décident vraiment. Il y a des gens bien au-dessus qui décident. C'est la haute finance, c'est tout ça. Et eux se sont acculés à devoir faire certaines choses. Voilà. Ils ajustent aussi en fonction de ça, quoi, bien sûr. Oui. Puis après, on les met au pied du mur et on leur dit il faut que les choses soient comme ça. Et de toute façon, ils n'ont pas le choix. Je pense que c'est comme ça. Après, quant à l'information, je pense que vous êtes très loin, vous, d'être dans les pires médias. Parce que quand vous avez surtout des chaînes d'infos en boucle qui vous bassinent avec des choses, avec la moindre information qu'ils entendent, boum, on dirait que c'est même pas vérifié. On dit en boucle des choses, on se rend même pas compte si on détruit des vies, des familles, des cibles. Ça n'a pas d'importance. Et souvent, on prend pas le relais après de dire excusez-nous, on a dit des choses qui étaient erronées. Voilà. Après, moi, je vais vous dire, le monde change, il a toujours changé. Moi, je vais avoir 64 ans. Le monde a complètement été bouleversé. Et on vous dit toujours ça va être catastrophique, et c'est pas catastrophique. J'étais artisan, j'ai toujours entendu dire on n'aura pas de retraite, on n'aura pas de retraite, on n'aura pas de retraite. Je suis à la retraite, j'ai une retraite correcte parce que j'ai cotisé correctement. Voilà. Donc les gens pleurent en permanence aussi, et ils veulent que les choses changent, évoluent, ils veulent avoir le confort, mais ils veulent rien donner en échange. Donc il y a un moment où on se retrouve là où on en est, des fois, pour certains, à être dans la mouise parce qu'ils n'ont pas fait le nécessaire à un moment donné. Donc vous n'avez pas tort de dire il faut faut qu'elles avancent de toute façon. Oui, merci. C'est une bonne conclusion. Vous devriez faire de la politique. En tout cas, vous intervenez régulièrement et vous avez bien raison sur Sud Radio. Vous avez la parole et vous avez raison, Guy. C'est-à-dire qu'il faut aussi donner les faits et parfois, bien souvent, on fait des commentaires avant même d'avoir vérifié les faits, ce qui est assez terrible, bien sûr. Allez, dans un instant, c'est Valérie Expert. Vous pourrez continuer. Alexis Poulain, dans Mettez-vous d'accord. Je ne sais pas si vous mettrez d'accord avec tous les chroniqueurs. Jean-Jacques Bourdin aussi, qui est attaché justement au fait de 10h30 à 12h30, tous les grands débats, bien sûr, qui sont évoqués. Et puis André Berkoff et toutes les émissions jusqu'à ce soir. Il est 8h57. Bon réveil à vous. Nous sommes le mercredi 7 décembre. Tiens, j'ai la voix qui part. Il est temps que j'arrête. Ciao, ciao. Bon réveil.